Tiens, Vincent qui revient parler de cinéma en vidéo sur internet. Ça faisait longtemps, hein. Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Oui, enfin, je suis de retour. Alors par contre, ça fait une deuxième fois que j'enregistre ce truc. Juste, j'ai eu un problème de son, donc j'espère que ça n'arrivera pas. Donc si jamais il y a des petites interférences dans le son, désolé, voilà, on peut pas faire, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, voilà, donc oui, je suis revenu. Donc si vous voulez mater la vidéo mise au point spécial 3000 abonnés, parce que vous avez été plus de 3000 entre temps, et je suis trop content, putain. 3000, c'est pas énorme à l'échelle de YouTube, mais à mon échelle à moi, c'est génialissime. En plus, après 6 ans de vidéo, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, allez mater ça si vous voulez aller voir et avoir plus d'explications sur pourquoi je suis pas venu depuis 4 mois, lol. Donc bref, voilà, je reviens après 4 mois pour vous parler de film parce que putain, j'ai trop envie de vous parler de tout ça. Et puis 2007 a été vachement bien niveau film, enfin, on a eu beaucoup de films de très bonne qualité et de très mauvaise qualité. Et justement, on va en parler. Et commençons l'année avec les pires films parce qu'on a bien déprimé en début d'année. Voilà. Bref, bonne année 2018 à vous en plus, parce que voilà, même si je ne voulais pas vraiment souhaiter dans la vidéo, mais bon, je l'avais souhaité sur Facebook en partageant ma vidéo. Enfin, bref, du coup, bonne année 2018 à vous. J'espère avoir une bonne année de cinéma, une bonne année de santé, de tout ce que vous voulez, d'amitié, d'amour, tout ce que vous voulez. J'espère pour vous. En tout cas, maintenant, parlons dans cette vidéo des pires expériences cinématographiques que j'ai eues en 2017. Commençons sans plus tarder, voilà, pour pas trop perdre de temps. Je vais essayer d'être assez rapide quand même si bon voilà, j'ai pas mal de trucs à dire sur les films parce que je n'ai pas parlé tout l'année, à part quelques-uns. Donc voilà, je vais en parler assez rapidement j'espère. Commençons ce flop de 2017. Donc mes pires films de 2017, je tiens à préciser, c'est mes pires, hein, c'est pas les pires objectivement, voilà, c'est en toute subjectivité, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous aimez beaucoup les films que je vous présente dans ce flop-là, voilà, aimez-les. Je suis content pour vous, tout simplement. C'est juste que moi, je trouve des défauts. Moi, j'aime pas. Voilà, c'est juste j'aime pas. Donc voilà. Ne me niquez pas en commentaire s'il y a un film que je vous cite, vous avez trop aimé, enfin, que la plupart des gens ont aimé, c'est pas grave. C'est mon avis. Voilà. Je suis pas objectif du tout pour cette vidéo. Bref, numéro 10. Alors qu'on se met d'accord sur un point. Danny Boone, je l'adore, je suis fan de ses films. Je suis fan d'à peu près tous ses films, même si je le trouve assez moyen, mais je suis fan de tous ses films. Mais c'est vrai que là, j'ai eu mon Suicide Squad de 2016, enfin du bout de 2017. C'était... ouais. Je sais pas si l'humour m'était destiné, mais clairement, j'ai pas aimé l'humour du film pour une fois. Et j'ai été vraiment étonné. Alors, le film est pas mauvais, vraiment. S'il vous plaît, dites-vous juste une chose, le film est pas mauvais, il propose des idées, il y a de la mise en scène, on voit que le mec a mis le paquet niveau budget, on voit qu'il s'est fait plaisir, il parle même d'homosexualité pour vous dire à quel point il a de l'ambition, c'est génial. Bon, même si c'était pas forcément utile dans le film, je sais pas, l'homosexualité, c'est bien de parler de gay pride, hein, mais pourquoi? Mais en tout cas voilà. Du coup, mais c'est vrai que j'ai pas trop kiffé l'humour du film. Et j'ai été extrêmement déçu, pour vous dire j'étais vraiment en PLS. D'ailleurs c'est un des films qui m'a inspiré mon émission avant-après, donc j'ai pas refait depuis, mais ça reviendra sûrement. Mais voilà, vu que je suis vraiment sorti en mode je suis impatient de voir ce film et ressorti en mode, enfin entré en mode je suis impatient et sorti en mode ah j'ai pas aimé, c'était horrible, vraiment c'était horrible et voilà, j'étais un petit peu comme Durandal après Prometheus, vous voyez le délire c'était horrible. Genre vous avec Suicide Squad pour les fans de DC Comics. Mais voilà, j'étais assez énervé. Mais le film est pas mauvais, c'est juste que l'humour m'a pas trop fait quelque chose et c'était vraiment une grosse déception. Donc voilà, alors rien que la scène où elle est dans la camionnette, Alice Paul d'ailleurs, Alice Paul je trouve qu'elle a un peu confondu jouer la comédie et faire la con, je sais pas, enfin c'est Danny Boone qui l'a dirigé donc je sais pas. Je sais pas comment il a dirigé ses acteurs, enfin en tout cas Alice Paul, parce que franchement, j'ai pas trop aimé son jeu et bizarrement quand Danny Boone le fait, ça me plaît beaucoup donc je sais pas. Sa façon de jouer Alice Paul, j'aime pas, je sais pas. Mais en tout cas ouais, il y a une scène dans la camionnette où Alice Paul est de surveillance et joue avec la crête audio, comme ça en faisant ouh, ah, ouh. C'était le malaise. Véritablement. Je trouve que c'est la scène la plus malaisante que j'ai vue dans un de ces films à Danny Boone, c'est horrible. Je sais pas, mais c'était pas très bien. Et en plus, je l'ai revu une deuxième fois pour vous dire, parce que je l'ai vu une fois, comme je l'ai dit, mais je l'ai revu une deuxième fois pour vraiment être sûr de le mettre dans ce flop. Oui, parce que c'est vraiment une déception, je l'ai trouvé extrêmement moyen. L'humour ne fonctionne pas sur moi et c'était pas très agréable par moment. Donc beaucoup de trucs ne fonctionnent pas dans le film, que je trouve assez ridicule. Donc voilà, Red Dingue, désolé Danny Boone. J'ai confiance en toi pour la petite famille parce que j'avais été voir Star Wars 8 dans le cinéma d'un pote et justement j'ai vu la bande-annonce de la petite famille. Ça a l'air cool, j'aime bien. Je suis le seul con en France qui attend les Tuches 3 et la petite famille et tout va bien. Voilà, bonjour, je suis un cinéphile, comment allez-vous?
J'espère qu'Ash Kid Family sera mieux. J'ai confiance en lui, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air assez cool. Voilà. J'aime bien l'humour comme voulez-vous. J'aime bien cet humour, que voulez-vous. L'humour c'est subjectif, on se calme. Bref, le film est bon, mais déception pour moi. Donc voilà, désolé Danny Boone. À ton prochain film, j'espère qu'il sera mieux. Ce film n'est pas mauvais, mais un peu déçu quand même. Voilà. Bref, numéro 9. Voilà. Enfin, je vais me faire taper sur les doigts. Ça m'avait manqué. Non, j'ai pas aimé ce film. Pour vous dire, le premier, j'avais bien apprécié. Le premier, il était magnifique, il y avait un univers fou, il y avait une bonne histoire, il y avait une belle rencontre entre les anti-héros, les héros en général, tous les personnages du film. C'était ultra coloré et ça parlait du MCU à fond. Genre, il mettait Thanos, il mettait Gamora et sa sœur Nebula, qui était en lien avec Thanos. Le Drax, dont sa femme ou sa fille, je sais plus, était morte par les mains de Thanos ou je sais plus qui. Enfin bref, il y avait une liaison de fou. Et là, dans les Gardiens de la Galaxie, il n'y a pas de scénario. J'ai pas compris. Genre, dans le premier, c'était vachement bien. Enfin, on voyait que le film il était intéressant. C'était pas mon film préféré du MCU parce que depuis, c'est un peu Doctor Strange. Mais globalement, le premier était vraiment très cool. J'avais passé un bon moment. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur Marvel. Je trouve pas personnellement, mais bon, chacun ses goûts. Chacun son Marvel du MCU préféré. Mais le 2, j'ai pas compris. Parce que véritablement, au début, c'était cool. Il y avait un début. Il y avait Rocket qui volait les batteries. Le père de Star-Lord qui débarquait. Et tout à coup, après 1h30, véritablement, parce que j'ai mis beaucoup à m'en rendre compte, j'étais comme ça dans mon cercle en train de me dire « Ouais, film, c'est bien, montre-moi ça, mais je m'en branle de ce que tu montres. » Parce que le film raconte rien. D'ailleurs, en plus, il y en a des gens avec qui j'ai pas sur les réseaux sociaux où je leur ai dit qu'il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de scénario. On m'a dit « Ouais, mais il y a du développement de personnages. » Encore heureux, au bout de 2h15 de film. C'est pour ça. Il n'y a pas d'histoire. Ça m'énerve parce qu'en plus c'est un putain de space opéra ultra créatif, ultra coloré. En plus la 3D était magnifique, c'était une des plus belles 3D que j'ai vues de 2017 sans déconner. Marvel, je vous kiffe de ce côté-là. Votre 3D est magnifique. D'ailleurs, en passant, j'ai bien aimé Valérian. C'était pas ouf mais c'est sympa. Ouais, je fais partie des gens qui ont bien aimé Valérian. Et Luc Besson. Très cher Luc, j'aime bien ton ambition visuelle en termes de visuel en général, en termes d'esthétisme, en termes de création d'univers pour Valérian. Il est très beau. Je suis désolé de te dire Luc. Les Gardiens de la Galaxie volume 2, visuellement, graphiquement, créativement, avec toutes ces couleurs, mets ton Valérian en PLS. Je suis désolé. Parce que clairement, je l'ai vu une fois, je me suis dit ouais c'est vraiment beau. En plus même Valérian je l'ai vu 2 fois au cinéma pour vous dire. Voilà, j'étais pas Valérian au cinéma 2 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Mais du coup les Gardiens de la Galaxie 2, je l'ai revu pour être sûr que vraiment j'aimais pas trop le film. En final je l'ai trouvé assez moyen, il était divertissant, il était fun, etc. Mais c'est vrai que visuellement, je me suis pris une claque monstrueuse dans la gueule. Visuellement, les Gardiens de la Galaxie Volume 2 est un chef-d'œuvre. Je vous le dis parce que vraiment on va dire que je suis un gros rageux. Non, c'est juste que pour moi ce film est vide scénaristiquement, il apporte rien. On était à 1 an du Infinity War, qui vient en avril 2018 là, et rien. C'est dommage. Vous avez un putain de space opéra avec des personnages super attachants. Mon mec, j'aime pas Groot du tout. Je suis désolé, mais les mascottes comme ça pour vendre des pluches qui font rire les gamines de 14 ans comme les mignons. Les mignons, je sais pas trop. Mais Groot, dans le premier, était ultra intéressant. Dans celui-là, pas du tout. Il sert à rien. Pendant 1 heure, on lui dit une instruction, il réfléchit même pas, ça m'énerve. Je suis désolé, j'aime pas le personnage du groupe, ça m'énerve. C'est un petit peu comme le personnage de Martin dans Cars, j'aime pas. Ils font tout pour être débiles et ça m'énerve. Voilà. Bref, je ne laisse pas que je fasse un coup de gueule là-dessus, parce que clairement ça me gonfle. Mais le film en général, je suis désolé, mais il n'y a pas d'histoire, c'est vide, c'est un vide dans le MCU, un arrêt complet, juste un film pour le fun. J'ai rien contre les films pour le fun, on s'éclate, on se divertit et tout. La deuxième fois, je me suis éclaté, bien que l'humour est lourde. Oh mon Dieu, ça parle de caca et de bite dans le film. Sans déconner, Marvel, vous faites quoi? Ça m'a choqué, l'humour lourdingue, elle m'a achevé, je me suis dit, mais c'est une blague. Mais voilà, du coup, c'est un plat constant avec que des sketchs, que des personnages qui se parlent, ok, qui développent des personnages et tout, ok, c'est fun et tout, il y a des blagues, mais que ça fasse trop cartoon et putain de merde, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, c'est vide.
Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie 2, je trouve ça vide, même si c'est très beau, c'est très fun, ok, très bien. Mais si c'est pour poser son cerveau à l'entrée, voilà quoi. En plus, il y en a plein qui disent que les Marvel en général, leur humour est pas bien du tout. Et tout le monde crie que ce film est trop drôle. Je comprends plus rien, véritablement. Genre, même Doctor Strange, tout le monde a dit que Doctor Strange n'était pas drôle, même si j'ai beaucoup ri devant. Et je me suis dit, oui, bah, c'est de l'humour, c'est bien. Et là, tout le monde applaudit ce film, alors que c'est le film avec l'humour le plus lourd que j'ai vu du MCU. Pour l'instant. Voilà les mecs, je comprends pas votre logique. Donc voilà, pour moi, c'est un bon film, c'est un bon divertissement, mais ça va pas plus loin. C'est pas vide, mais c'est juste que c'est que du développement de personnage et un gros délire. Un gros délire space opéra, pardon. Très déçu, même si bon, visuellement, c'est claque, très clairement. Le film, il s'éclate, enfin, James Gunn s'est éclaté, créativement, artistiquement, mise en scène, etc. Tout est bon, sauf le scénario. Je déconne, à la fin de la séance, je me suis dit, ah merde, les scénaristes, ils se sont cassés du projet en plein en cours, c'est pas possible. Véritablement, le film raconte vraiment pas grand chose et c'est con. Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est pas mal, c'est cool à voir, mais bon, dans le sens où il n'y a pas d'histoire et qu'il faut poser son cerveau à l'entrée, et les Marvel en général, bah, c'est pas que ça, c'est pas que du space opéra et du oh, regardez, il y a des explosions partout. Non, non, arrêtez. Donc voilà, dommage pour les Gardiens de la Galaxie Volume 2, qui était un bon divertissement, mais qui vraiment, ça va un peu plus loin. Voilà, même si c'est coloré, ça va un peu plus loin. Donc voilà, désolé pour ceux qui ont aimé ce film, mais bon, voilà, c'est moyennement patient, on va dire. Donc voilà. Bref, on passe à la suite. Bon, on se met d'accord sur un point, je sais pas si Joss Whedon s'est mis sur le projet en faisant de la merde, j'en sais rien. On va dire que le résultat est ce qu'il est. Je voulais pas le mettre dans ce flop, je voulais pas. Mais le film est ce qu'il est. Et c'est pas très bien. Concrètement, t'as un méchant qui débarque en mode « Bonjour, je suis pas venu depuis des milliers d'années, je reviens sur Terre pour détruire la Terre, en l'occurrence, et c'est tout, le méchant est méchant. » Ensuite, t'as Batman, Wonder Woman, etc. qui viennent en disant « Et Flash a dit « Ah oui, je suis fan, donc je viens. » Cyborg a un petit moment de doute, mais il vient quand même, parce que voilà, Aquaman, il vient aussi quand même, bien qu'ils savent... Enfin, il s'est même pas arrêté une grosse vague dans les égouts, à peine. Triste. Aquaman pour l'instant n'est pas très intéressant. J'espère que James Wan fera du bon boulot avec son film. Je prie, James Wan, je t'attends de pied ferme. Le film en général, c'est le film de super-héros le plus plat que j'ai vu de ma vie. Je veux dire, encore, on critique Marvel avec leurs Avengers et leurs personnages en général. Mais Avengers, ça a été le projet où tu avais tous les films de super-héros avant et après tu as eu Avengers. Dans Avengers, il y avait juste à les relier tous entre eux, en leur faisant faire des dilemmes, etc. pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils se travaillent entre eux, etc. C'était ultra intéressant. Et ça durait 2h30, je crois, Avengers. Là, au bout de 2h15, bah, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que faut vous développer Cyborg, Flash, Aquaman. Enfin voilà, il faut vous développer tout ça, plus créer vraiment un enjeu et dire que, oh mon Dieu, Stephen Wolf, je sais plus comment il s'appelle, est un putain de danger pour la Terre en général. À aucun moment on a ça. Je veux dire, dans Avengers, tu avais les civils qui étaient à terre et qui voyaient le danger. Nous, spectateurs, on se disait putain, c'est ultra dangereux, ils attaquent New York, c'est énorme. Là, ils se battent avec Stephen Wolf tout seul. Voilà, aucun civil à l'horizon, rien. Pareil, il n'y a aucun message sur l'humanité et tout, comme le préparait BVS. C'est dommage, il n'y a aucun truc sur Dieu, l'humanité, enfin, plein de trucs comme ça. Rien. Superman, on l'a déterré, vous êtes sérieux? À la fin de BVS, donc Batman vs Superman, la Terre se soulevait juste pour expliquer que Superman n'aura pas besoin de personne pour revenir. C'est un dieu, il va revenir tout seul. Moi j'imagine tellement qu'il fissurait son cercueil en plein film, même quitte à fissurer le petit logo en chrome, enfin le logo sur son cercueil, quitte à le fissurer et à... je sais pas, un truc dans le genre, là il le déterre. Ça casse un peu le mythe, non? Du coup, ouais, ils n'arrivent pas à battre le méchant. Du coup, Superman, il vient, et puis c'est bon, on l'a battu. En plus, Superman, quand il se réveille, ok, il est pas bien, mais c'est Lois Lane qui lui fait dire « Hey, je suis là, je t'aime, machin. Ah, je t'aime, ah, bah tu m'aimes, bah. Et on s'épouse. » Et je me rappelle de tout d'un coup. Alors qu'elle n'avait plus de souvenirs il y a 5 minutes. Ah, c'est pas bien. Pareil, au bout d'un moment, il dit que Batman, il le reconnaît, mais il ne reconnaît pas Wonder Woman alors qu'il s'est battu avec elle dans BVS. Incohérence. Bref, il y a plein de conneries dans ce film, je ne vais pas revenir sur tout.
Mais globalement, ce film a pas mal de ratés, les effets spéciaux sont très moyens. Vraiment, quand on passait le plan séquence dans l'île de Wonder Woman, t'avais la mer et t'as une espèce de fondu enchaîné, je ne plaisante pas, qui te montre l'île apparaître. Un fondu enchaîné, la base du montage, c'était moche. Enfin, faites un autre truc les mecs. De toute façon, cette scène c'est un jeu vidéo le truc. C'est un jeu vidéo cette scène. Justice League, je vais pas en dire plus, c'était divertissant, mais de toute façon que le film est surcoté de partout et pas terminé. Et pour un projet comme ça, c'est bien dommage. Je sais que c'est Zack Snyder qui a perdu sa fille. Je suis vraiment désolé pour lui. D'ailleurs, j'imagine pas sa tête à la fille de Snyder qui doit être là-haut, la pauvre, et en train de te dire « Ouais papa, je suis désolé, j'ai foutu la merde dans ton projet, je suis vraiment désolé. » quoi. C'est terrible. C'est terrible. Et du coup, à Joss Whedon qui a pris le projet, parce que évidemment, Zack Snyder s'est barré beaucoup trop tard par rapport à la sortie du film. Du coup, quand il est parti, ils se sont dit « Bon, on va pas sortir le film plus tard. » On appelle Joss Whedon qui était déjà sur le projet. Et précipite-toi Joss Whedon pour faire un bon film, quoi. Et vu que c'est deux réalisateurs qui n'ont pas la même vision artistique, bah forcément ça plante. Voilà, ils gèrent pas le même univers et chacun a sa patte artistique, donc ça marche pas. Donc voilà, Justice League est un projet qui était préparé à l'avance, mais qui a très mal fini et c'est bien dommage. Mais moi, si je suis fan de Marvel, j'attends énormément les films de DC, j'aime beaucoup DC de plus en plus. J'ai bien aimé en finale BVS, donc voilà, je suis pas de mauvaise foi avec ce film. Juste, même moi, j'aurais bien voulu que ce soit beaucoup mieux. Mais c'est pas le cas. Et malheureusement, ça a foiré. Donc voilà, je voulais pas le mettre dans le flop, mais c'est comme ça, c'est obligé. Enfin, il y a un moment donné, le résultat est là, quoi. Et sortir un film pareil, c'est dommage. Donc voilà, Justice League, c'était pas mal, divertissant. Je l'ai vu 2 fois au cinéma pour vous dire. Deuxième fois avec un pote dont je fais une petite dédicace, Benjamin. Bref, Justice League, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Je pense que j'avais plein de trucs à dire dessus, mais bon, ça va être beaucoup trop long, on va dire. Donc voilà, on va passer au suivant. Le suivant. Alors ça, je vais passer très rapidement dessus parce que je sais qu'il y a 95% des gens qui ne l'ont pas vu. C'est un film que je voulais voir parce que Chloé Grace Moretz. Malheureusement, en ce moment, j'ai remarqué que Chloé Grace Moretz joue dans des films indés, donc indépendants. C'est pas foufou. J'avais de l'espoir envers ce film parce que Brain on Fire, c'est l'histoire d'une journaliste, il me semble, qui se met à avoir des hallucinations, des troubles, qui devient bipolaire. Chloé Grace Moretz joue extrêmement bien joué, elle la joue dans plein de trucs, dans Si je reste, donc la romance, Carrie pour l'horreur, donc Pierre Voisin 2 pour la comédie, plein d'autres trucs super intéressants, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette actrice, c'est pas juste parce qu'elle est belle, j'aime l'avoir joué dans des trucs ultra intéressants, son rôle est intéressant. Le problème, elle est où la mise en scène, elle est où? Le réalisateur filme, mais ne met rien en scène. On n'a pas d'émotion, on n'a pas de crescendo au niveau de l'histoire, parce que c'est quand même une femme, enfin une fille du coup, qui voit crescendo sa mentalité partir en couille, jusqu'à même être dans un lit d'hôpital avec des capteurs et tout, enfin c'est pas rien. Et du coup, on devrait avoir peur pour elle, on devrait se dire putain c'est horrible ce qui est en train de se passer, en plus c'est tiré d'une histoire vraie, c'est tiré d'un roman, putain. Et on n'a rien, c'est pas vide, mais c'est pas foufou quoi, il sait pas mettre en scène, il sait juste filmer, avec une mise en scène tellement basique et on ressent rien. Pareil, Chloé Grace Moretz a un copain dans le film. Si Chloé Grace Moretz l'avait pas embrassé 2 fois dans le film, je ne saurais même pas que c'est son copain. Ils sont à peine proches, ils sont, voilà, son copain, et, enfin je sais pas, il est neutre, vraiment. C'est dommage, il y a plein de situations dans le film qui vont pas, c'est neutre, On voit juste Chloé Grace Moretz devenir bipolaire. En plus, je l'ai vu en VO pour vous dire, je l'ai vu en VO, c'est très français. Je sais qu'elle joue vachement bien. Et la voir comme ça, en train de jouer magnifiquement son rôle, et de se dire, putain, il n'y a aucune mise en scène pour nous faire ressentir quoi que ce soit. C'est dommage. Chloé, entre nous, j'espère que tu reviendras dans des meilleurs projets que ça. J'attends énormément le remake de Suspiria, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont cracher à la gueule, mais bon, je sais. Mais November Criminals, je crois que c'est le nom du prochain film, qui va sortir direct au DVD en France. J'espère que ce sera mieux. Brain on Fire, c'est très dommage. Je suis très déçu. Voilà, je m'attendais pas à grand chose heureusement, mais je suis très déçu. Donc voilà, j'espère qu'elle choisira mieux ses rôles. Je n'en parle pas plus parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Voyez-le si vous le voulez, ça peut être intéressant pour vous quand même, hein, on ne sait jamais. Ça peut être toujours un truc à voir en plus, voilà. On ne sait jamais. En tout cas, voilà, Brain on Fire, c'est très décevant, c'est pas ouf du tout, et Chloé mérite mieux. J'ai déjà vu dans des meilleurs rôles et qui m'a beaucoup touché, chacun. Voilà, surtout 3 en général. Mais non, là, c'est pas ouf. Bref, on passe
À la suite. J'étais un fervent défenseur de ce film. Et c'est un des films qui m'a inspiré mon émission avant-après, encore une fois. Je suis allé à la séance en mode j'ai passé un bon moment, ça va être plutôt cool. En plus, j'ai vu l'original de Disney de l'animé la veille, donc je me suis dit ça va être plutôt cool. Et alors, tout le long du film, je vais être méchant, mais j'ai vécu une purge la première fois. Il y a tellement d'erreurs qui se succédaient, tellement de trucs qui n'allaient pas dans ce film. Ils veulent faire un copier-coller, entre guillemets, mal copier-coller. Vraiment, c'est très mal foutu. Déjà, la cohérence de la rose, parce qu'à la fin, clairement, la rose, elle sert à rien, parce que la rose, à la fin, elle est censée, elle a un pétale, c'est la rose qui retransmet c'est la rose qui remet la bête humaine. En final, c'est la fée, c'est la reine, la fée, je crois, qui leur met. Déjà, ça, c'est pas bon. Ensuite, il y a beaucoup trop d'incohérences. De toute façon, j'en reparlerai cette année dans une vidéo à part qui vous dira tout ce que je pense sur ce film. Mais clairement, vraiment, il y a plein d'incohérences. En plus, il me semble que le grand-père de Belle lui dit à un moment donné que chaque année, il lui ramène une rose. Du coup, on se dit, pourquoi t'es paumé alors? Pourquoi tu t'es perdu si chaque année, tu y vas au truc pour ramener une rose? Du coup, il s'est paumé. Pareil, le grand-père, il vient en mode « Hé, il y a quelqu'un dans le château? Non, bon, c'est pas grave. Allez, j'aimerais chauffer le derrière au feu. » C'est humoristique. Pourquoi c'est humoristique? C'est pas bien. Il y avait un peu de la scène d'horreur, quoi. Même la bête, elle n'arrive même pas à être méchante. La bête est même pas méchante. Elle n'arrive pas. Même scène, ça marche pas. La scène de la bibliothèque, on voyait tout le panoramique de la bibliothèque, l'immensité de la chose. Là, il n'y a rien. Là, à la fin, aux scènes où ils sont en train de danser ensemble, la mise en scène est plate. Ça bouge pas beaucoup. La seule scène que j'ai vraiment kiffé, c'est la scène de « C'est la fête ». Et bizarrement, j'ai vu sur Facebook, apparemment, sur un lien, que c'était la scène la plus bossée du film. Ça se voit, parce que c'était la seule bonne scène du film pour moi. Le reste, ça veut faire pareil, en rajoutant des trucs qui servent à rien. Ça veut faire pareil, mais ça le fait très mal. Comparer l'animé à celui-ci, là, il le fait très mal. Pareil, dans l'animé, il y a un moment où Belle est dans le village en train de lire son bouquin. Elle ne regarde pas autour d'elle. Du coup, elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Mais tout le monde chante. Elle ne sait pas que tout le monde chante. Et du coup, quand elle sort de son bouquin et qu'elle voit tout le monde se remet en place. Plus personne ne chante. Donc là, on se dit, ah, voilà, elle n'était pas du tout dans le truc. Et là, elle a vu que c'était redevenu normal. Donc elle n'a pas vu tout le monde danser autour d'elle. Dans le film, elle ne regarde pas son bouquin. Tout le monde danse autour d'elle. Et elle s'en bat les couilles. Je ne déconne même pas. C'était une autre astuce de mise en scène. Mais ça marche pas. Pourquoi elle se pose pas la question de pourquoi tout le monde danse et chante? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça marche pas. Quand elle revient au village avec sa robe, Gaston et le village, ils se posent pas des questions de d'où tu viens avec cette robe belle, sérieusement? C'est bizarre un peu. Elle repart et elle enlève sa robe. T'avais quoi sous ta robe? Parce que si vraiment t'es comme je pense, en sous-vêtements, va avoir les lèvres gercées. Désolé pour cette vanne. Donc du coup, elle est habillée sous la robe, je sais pas. C'est bizarre. Bref, il y a plein de trucs comme ça qui vont pas. La bête qui chante, ça marre. La bête qui chante. Pendant qu'elle chante pendant 3 minutes, elle attend de parcourir tout le parc en 3 minutes. Genre, elle est pas partie, non. À la fin de la chanson de la bête, elle est encore en train de partir au loin. Elle a mis 3 minutes à partir en cheval. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand chose qui va dans ce film. Il y a plein d'incohérences partout. La bête qui lance une grosse boule de neige dans la gueule à Belle en mode one shot et elle rigole comme une conne, la bête. C'est méchant. Oh. Du coup voilà, plein de trucs qui vont pas et ça m'énerve. Donc au final, j'ai pas passé un très bon moment devant et c'était plein d'incohérences et ça m'a énervé et c'est pas bien. J'en reparlerai cette année. J'en reparlerai cette année dans un truc plus approfondi que ça. Mais je vous ai dit globalement ce que je pensais du film. Et c'est pas très bien, tout simplement. Le film est moyen. Le film est cool, c'est enchanté, c'est plein de paillettes, mais c'est un rideau de paillettes où derrière, il y a un vide, tout simplement. Donc voilà, La Belle et la Bête de Bill Condon, c'est pas très bien. En plus, il me semble que, je vais vérifier, il me semble que oui, c'est réalisé par le réalisateur de Twilight 4 et 5. C'est pas, voilà, c'est pas un message subliminal, quoi, c'est... Voilà. Bref, assez parlé de La Belle et la Bête, passons maintenant au film suivant.
Alors là, j'ai rien à dire dessus. C'est vide. C'est beau, mais c'est vide. Kong n'a pas d'âme. Kong se fait attaquer par les humains, et au moment où les humains se font attaquer, il sauve les humains, je crois. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, et j'avais pas envie de le revoir. D'après mes souvenirs, mais très peu souvenirs du coup. Je suis désolé, j'aurais pas beaucoup d'arguments pour ce film. Disons que tout ce que je me souviens, c'est que c'était pas intéressant. C'est beau, hein. C'est beau, c'est fun, mais c'est pas intéressant. J'ai vu King Kong de Peter Jackson la veille, parce que j'avais pas encore vu King Kong de Peter Jackson. J'attends 2 mois à ce niveau-là. Et du coup, le King Kong de Peter Jackson était tellement beau, tellement émouvant. Il y avait plein de messages sur l'animal, roi de son territoire, l'humain qui le prend en tant que spectacle pour la foule. C'était triste, c'était beau, c'était triste. Putain, c'était magnifique comme film, même s'il y avait des effets spéciaux qui étaient assez moyens. Bon, voilà, la scène des dinosaures entre les rochers, bof. Mais le film en général était vraiment beaucoup trop bien et il y avait plein de messages super intéressants. Bref, Peter Jackson est toujours un maître à ce niveau-là. Mais Kong Skull Island, c'est vide. En plus, je sais pas, t'as Tom Hiddleston, t'as Samuel Jackson, t'as, comment il s'appelle déjà, je sais plus le nom de cet acteur, celui qui a joué dans... En plus, je l'avais découvert dans 10 Cloverfield Lane, il avait joué aussi dans The Artist, mais ces acteurs sont très bons, ils sont excellents. Samuel Jackson, c'est une légende, putain de merde. Et là, les voir là-dedans, bah, c'est triste parce que du coup, bah, ils sont pas dans un film très intéressant. Scénaristiquement, bah, c'est pas ouf. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est beau, mais c'est pas intéressant. Kong n'a pas d'âme. Le King Kong n'a pas d'âme. Il réfléchit pas. Alors que King Kong de Peter Jackson était vachement plus humain, entre guillemets. Enfin, il avait un cerveau qui fonctionnait. Il avait de l'émotion, de la tristesse. Il s'occupait de Naomi Watts, du coup, je sais plus le nom du personnage dans King Kong de Peter Jackson. Mais voilà, c'est intéressant. Là, il n'y a rien. Pas intéressant. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Contre Skull Island, c'était pas ouf, tout simplement. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Hein. J'ai pas beaucoup d'arguments, j'espère que ça suffira. Voilà, désolé, j'ai pas beaucoup de souvenirs du film, ça fait longtemps que je l'ai pas vu cette année, et je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Mais je parle beaucoup trop vite. Donc voilà, Skull Island, désolé, c'était pas ouf. Bref, le suivant. Heureusement que j'en attendais rien. Non, parce que globalement, bizarrement, je m'y attendais un petit peu. J'avais de l'espoir, putain de merde, j'avais de l'espoir. Et putain, pourquoi ce film s'appelle Jigsaw? Ah. D'un côté, ce film, ça me rassure qu'il existe, dans un sens où, bon, ça m'énerve qu'il existe parce que, j'en parlerai. Je suis content qu'il existe dans un sens parce que il a les mêmes notes que tous les films de la saga en général. Soit la moyenitude absolue. Et je remarque que, du coup, je me rends compte que les gens voient ce film comme les autres films de la saga. Sachant que ce Jigsaw est le saut, entre guillemets, le plus fade, incohérent et inutile de la saga, on le met au même niveau que les autres de la saga. J'ai l'impression que les gens, ils voient Saw, la saga Saw en général, enfin les films Saw, comme des films juste gore, trash, avec des pièges et c'est tout. C'est comme si vous me disiez « Oh mais Star Wars c'est que des combats de sabre laser !» Non, il y a plein de thématiques, putain de merde. Saw c'est rempli de thématiques. Dans le premier, il y a déjà les principales thématiques. Je vais vous faire une rétrospective en général de mes avis sur la saga. Le premier est excellent, le twist est génial. Jameson avait fait un travail magnifique et la fin est spectaculaire, même si le film en général je trouve pas ultra divertissant, mais il est vachement bien. Le 2 est mon saut préféré, il y a toutes les thématiques et des pièges assez intéressants. Il y a un putain de twist de malade. Le 3, donc le 2 c'est vraiment mon préféré. Le 3 était très bien, il y a quelques trucs de reproches à faire, mais c'était vraiment très bien et super intéressant. Le 4, un peu moins intéressant, mais ça va, franchement c'était quand même très bien. Le 5e, le moins bon pour moi, il est un peu pas terrible dans un sens, mais ça fonctionne globalement plutôt bien. Le 6, c'est mon deuxième préféré parce que clairement les messages du film sont géniaux, putain de merde. Il y a une scène que je retiens, la scène où t'as la voix de Hoffman en modifié qui dit « À cet instant, tu te sens impuissant. À cet instant, tu te sens impuissant. » Dans cette situation, j'étais là en mode « Putain, c'est trop bien. » Réfléchissez à cette scène, il y a plein de trucs à dire, c'est génial. Bref, le 6 c'est un de mes préférés également, mon deuxième préféré, le troisième préféré, mon troisième préféré étant le premier. Et le 7, beaucoup le considèrent comme un nanar, j'aime bien. C'est pas un énorme film, le scénario est intéressant je trouve, globalement j'aime bien. Mais Jigsaw,
est inutile. Vous savez, beaucoup vont dire que le 4 ou 7 sont pas intéressants, vraiment pas très bons, mais je suis désolé, du 1, 7, tout est cohérent. Tout. On a pris Amanda Young, on l'a mis avec Jigsaw. À partir du 4, il y a eu Hoffman, qui on a vu après avec Amanda Young, donc du coup, il était là depuis le début. Là, dans Jigsaw, on apprend en finale que finalement, putain, on apprend en finale que finalement, je parle tellement français dans cette vidéo, que depuis le début, c'est un héritier. Du coup, Saw Legacy, ça avait plus de sens que Jigsaw, et putain, ce film s'appelle Jigsaw. Je suis désolé. Et donc du coup, le mec, on apprend que c'est le mec qui a repris l'héritage du Jigsaw. Et on nous dit qu'il est là depuis le tout début, genre avant le premier il me semble. Enfin je sais plus, j'ai pas compris tout le twist final parce qu'il était mal branlé, mal expliqué. C'est la première fois que je comprenais pas la fin d'un Saw. Vous m'expliquez, c'est un pote à moi qui a dû m'expliquer un peu ce qu'il avait compris. J'ai dit bien ce qu'il avait compris parce qu'il m'a dit j'espère avoir bien compris quand même. Du coup voilà, le mec est là depuis le début jusqu'à la fin, 10 ans après le premier ou 10 ans après le 7, je sais plus. Enfin il y a un 10 ans dans le film, il y a un 10 ans, une date. Du coup, le mec qui est là depuis le début, et personne n'en a entendu parler. Genre, ils ont introduit Hoffman dans le 4e Saw, mais ils ont introduit Hoffman avec Amanda Young et Jigsaw pour que ça fasse une cohérence dans l'ensemble. On en a entendu parler. Là, le mec est là depuis le début, on ne sait pas d'où il vient. Et pareil, le premier piège, j'en parle même pas, le premier piège de truc avec les sauts sur la tête, c'est un don du sang. Va te faire enculer, c'est un saut, le film est même pas gore, enfin très très peu gore, et limite censuré tellement c'est nul. Pareil, enfin. La deuxième épreuve, c'est avouer vos trucs. Enfin, non, c'est pas comme ça. Et à un moment donné, le mec il se fait bloquer la jambe dans un truc, pourquoi pas. Ils se font bloquer dans du sable alors qu'il n'y a rien, on sait pas. Enfin, en plus, c'était une alternative. Du coup, vous auriez fait quoi au final s'il n'y avait pas eu d'alternative comme ça? S'ils auraient respecté les règles. Et à un moment donné où le mec, il y a un des mecs qui se fait prendre dans un piège de Jigsaw, donc le truc qui tourne là. Vous savez, le truc rouge qui tourne là. Qui est le truc rouge sur les joues de Billy le marionnette, n'est-ce pas? Et le mec, pourquoi il était dans ce piège? Parce qu'il a vendu une moto avec des freins pétés au neveu de Jigsaw. Pourquoi on dit que c'est le neveu de Jigsaw? Pour créer un petit peu de sensation, mais on n'a pas eu de relation entre le neveu de Jigsaw et Jigsaw lui-même. Du coup, vous voulez qu'on ait quoi comme empathie pour le personnage? Rien. On se dit pas, oui, il faut qu'il crève, il a tué le neveu de Jigsaw, c'est pas bien. Non, on n'a pas de relation entre le neveu de Jigsaw et Jigsaw lui-même. Vous voulez quoi? On n'en a rien à foutre. C'est juste pour créer un lien de merde. C'est con. Du coup, quand j'ai vu John Kramer dans le film, je me suis dit putain, j'ai pas envie de le voir là-dedans. C'est pur. La seule scène cool, c'était avec John Kramer du coup. C'était intéressant. Pareil. Les étiquettes. Dans le film, on nous précise que cet héritier, donc, avant qu'il soit l'héritier de Jigsaw, a échangé sans faire exprès les étiquettes de la maladie de John Kramer. Du coup, on se dit, ok, il a échangé les étiquettes. Maintenant, tu m'expliques de quoi a souffert Jigsaw dans le 2 et le 3. De quel cancer? Il a eu un cancer dans le 2 et le 3, il le dit lui-même. Donc du coup, c'est pas cohérent. Ah, putain de merde. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui me font dire, mais c'est pas cohérent. Ce saut est fan en plus, je veux dire, encore, je sais que dans Prédestination, que personnellement j'aime pas trop, je trouve pas le film très crédible personnellement, mais Prédestination avait une magnifique photographie, une très belle composition d'image je trouve. Là je me suis dit, bon ça peut être des visuels intéressants, sauf que la saga Saw en général c'est pas des visuels magnifiques, c'est du grain, c'est de l'image crade, c'est un aspect crade. Et là globalement, l'image est trop propre. Et les montages rapides, comme dans le premier Saw où on avait Amanda Young en train de paniquer, la caméra tournait autour d'elle rapidement et elle, on voyait ses réactions ultra rapides. C'était stressant. Ça marchait plutôt bien, on va dire. Et là, il n'y a plus rien. C'est fade, il n'y a plus rien. Plus de mise en scène, rien. Donc voilà. Jigsaw, c'est pas très bien. Et heureusement, je n'entendais rien parce que je pense que je me serais un peu énervé. Déjà que là, ça m'énerve un peu comment. Voilà, je vous dis ce qui va vraiment pas parce que vraiment, un saut inutile, fade et incohérent comme ça, j'en veux plus. Arrêtez Saw, s'il vous plaît. Ne faites pas un Jigsaw numéro 2, surtout que, putain, Jigsaw est un personnage qui me fascine tellement, qui est ultra intéressant, qui a des thématiques fous. Voyez là, vraiment repérez tous les messages de la saga Saw et dites-vous que ce n'est pas juste des pièges de merde avec du gore et du trash.
c'est plus que ça, c'est de la réflexion sur savourer la vie, la vengeance, qui doit survivre en premier. Enfin, il y a plein de trucs. Je ne saurais pas vous expliquer comme ça, mais il y a plein de trucs. Bref, Jigsaw respecte 30% des thématiques de la saga. Il est fade, il est incohérent, c'est de la merde. Je suis désolé. Vraiment, c'est le plus mauvais saut que j'ai vu de ma vie. Et arrêtez là. Tout simplement, arrêtez là parce que c'est plus possible. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu cet avis parce qu'il y a beaucoup qui m'ont demandé l'avis que j'avais à propos de Jigsaw parce que beaucoup savent que je suis un fan de Jigsaw, que j'ai revu donc avant de revoir Jigsaw. Enfin, avant de voir Jigsaw, pardon. Et voilà, du coup, j'entendais pas grand chose, et heureusement. Putain de merde, heureusement. Donc voilà pour Jigsaw, c'est pas un bon film du tout, et il faut pas encourager à faire des suites parce que globalement, bah, c'est pas bien. Tout simplement, faut arrêter Jigsaw. Enfin, faut arrêter la saga Saw, arrêtez là. On en est à 8 films, c'est déjà beaucoup. Beaucoup trop même. Voilà, il aurait fallu s'arrêter au 7, ça aurait été parfait. Donc voilà pour Jigsaw. Malheureusement, très grosse déception. Je m'attendais un peu, mais bon, voilà, on savait jamais. Moi j'avais de l'espoir, mais bon. Voilà, l'espoir fait vivre, mais malheureusement pour Saw, bah... non. Donc voilà, on va donc passer maintenant à beaucoup plus dur. Je voulais pas le mettre dans ce flop. Je voulais pas parce que beaucoup m'ont dit du bien de ce film. Le seul problème, c'est que je me suis fait chier. Et pour vous dire à quel point je me suis fait chier, parce que ça m'arrive souvent de me faire chier devant un film, tout le monde s'est déjà fait chier devant un film, tout le monde a déjà connu l'ennui devant un film, même au cinéma. Mais c'est le premier film qui m'a fait dormir au cinéma. Et rien que pour ça, bah, on va dire que c'est une réflexion de connard de dire « Oh, il t'a fait dormir, ouais, mais le film était cool ». Certes, mais bon, j'ai dit que c'était subjectif, hein, ce que je disais sur les films, clairement, c'est mon avis. J'ai pas du tout aimé ce film, pour vous dire, j'ai même pas tout compris au film, parce que clairement, bah, j'en ai rien à battre. Enfin, dès le début, je me suis dit, mais je m'en fous. Le film m'a vraiment profondément ennuyé, ça avait l'air ouf, mais clairement, j'ai eu un ennui profond tout au long du film, la 3D était pas ouf. On m'a dit que la 3D était magnifique, mais à moins que ce soit mon cinéma qui était mal réglé à ce moment-là. Ouais, non, je me suis profondément ennuyé et le mettre en numéro 3 ça me fait un peu chier, mais bon, j'avais pas d'autres films à mettre en numéro 3. Du coup, je voulais mettre Jigsaw en numéro 3, mais Jigsaw était divertissant. Là, véritablement, je suis pas du tout intéressé au film du tout. Enfin, je suis vraiment passé à côté du film. Peut-être que si je le reverrai, ce sera mieux, mais là, globalement, voilà, pas du tout intéressant ce film. Enfin, en plus, je l'ai même trouvé ridicule à certaines scènes. Enfin, vraiment, non, vraiment, j'ai pas suivi le film, ça m'a pas intéressé du tout et je me suis profondément ennuyé. Voilà, donc je voulais pas le mettre dans le flop parce que voilà, vous voyez, j'ai pas vraiment d'argument à soulever, juste je me suis profondément ennuyé. Mais je parle surtout en tant qu'expérience cinématographique, dans le sens où c'était une des pires de cette année, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, je me suis jamais autant fait chier devant un film. Bon, si, sûrement, mais à ce point-là au cinéma, non, je me suis vraiment profondément ennuyé et voilà. Désolé si vous avez aimé le film, tant mieux pour vous, si vous avez aimé le film, je peux être content pour vous. Mais niveau expérience cinéma, j'ai vraiment... c'est l'une des pires expériences de 2017, clairement. Voilà, je pourrais pas en dire plus, juste c'était chiant. Donc voilà, désolé pour ce numéro 3, pas très savoureux. Mais voilà, j'ai dit ce que je pensais globalement, même si j'ai pas beaucoup d'arguments, j'en suis désolé. Mais le plus important et le plus triste reste à venir. Numéro 2. Ah merde, je quitte l'originalité. Ah merde. Il y a des films où c'est presque marqué sur l'affiche, mettez ce film dans votre flop. Autant le premier m'avait diverti, c'était pas ouf, mais il m'avait diverti. Voilà, je suis désolé, j'ai trouvé 59 degrés divertissant. Voilà, il était cool à voir, voilà, sans plus. Là, le visage de la femme. Oh la salope! La salope! C'est pas possible quoi. Alors t'es riche et beau gosse, bah viens on baise. Bon là je vous ai fait clairement le synopsis du film. T'es riche et beau gosse, viens on baise. Voilà, c'est tout. C'est voilà, la nana qui est soumise. Bon apparemment voilà, j'y connais rien dans tout ce qui est relation... comment on appelle ça déjà? Bref j'ai plus le nom. Globalement bon... J'y connais rien là-dedans, mais apparemment c'est pas du tout ça cette pratique en globalité, donc voilà. Du coup,
Je peux pas vous dire ça du tout, apparemment c'est pas très bien, mais globalement, le film, mais rien que la réplique Anna, enfin, ou Anne, je sais plus comment il l'appelle, face à Anastasia, mais il l'appelle Anne, je crois. Viens dîner ce soir avec moi. Oui Christian, je vais bien dîner ce soir avec toi. Parce que j'ai faim. Vous avez vraiment que ça à mettre comme réplique dans votre film, sérieusement, enfin, c'est un nanar quoi ce truc. Ça fait rire plutôt que c'est pas dramatique du tout, enfin, merde. Non, puis même les messages du film, enfin, l'accident d'hélicoptère était tellement nul, j'ai trouvé. C'était même pas dramatique. Putain, il y avait que la nana à côté de Christian qui paniquait, lui il était en mode je contrôle la situation. Ah bah on va se cracher dans 2 secondes, mais franchement je panique pas. C'est pas comme ça dans la vraie vie, je crois. Enfin, tu paniques un petit peu quand même. Hein. T'as beau t'appeler Christian Grey et avoir des couilles en doigt, enfin, un minimum, quand t'es humain, mec. Donc voilà, c'était pas très crédible. Pareil, à un moment donné où la personne jette un verre de je sais plus quoi sur la gueule d'un personnage, c'était nul. C'était vraiment ridicule. Il y a plein de trucs comme ça qui marchent pas, donc c'est quand de plus sombre. Oh la vache, ça vole pas haut et il y a des messages. C'est vraiment ça le visage de la femme dans ce film. La soumise qui est amoureuse et qui dit oui à tout parce que elle est amoureuse et qu'il est riche et beau gosse. Le pire c'est qu'à aucun moment ils disent que c'est pas normal, genre non, tout est normal, tout est normal. Je sais bien que c'est pour les adultes et que les adultes ont du recul parce que clairement s'ils montrent ça à des gosses, ce sera pas très bien. Donc dans ce côté-là, pourquoi pas? Mais c'est pas terrible quoi. Ah, le premier était cool, mais alors celui-là, désespérant. Non, et puis en plus, ce qui me fait chier le plus, et là il y en a beaucoup qui vont se foutre de ma gueule, c'est qu'ils vont faire un 3e. C'est Connaissance plus claire qui va sortir en 2018. Ils font une suite à ce truc qui est détesté par beaucoup, alors qu'ils n'ont même pas fait de suite à Percy Jackson. Je sais que Percy Jackson était un film globalement que tout le monde a trouvé nul. Moi, ça a fait mon enfance, j'aimais tout ce qui est mythologie grecque, Percy Jackson, j'ai beaucoup kiffé, et clairement la fin du 2 prévoyait un 3. Il n'y en aura jamais, et ça me fait chier. Et quand je vois que ce genre de film, 50 degrés, plus sombre et plus clair, vont être une trilogie, alors que globalement c'est vraiment pas très bien, bah me dire que ça va faire quand même une suite et que ça marche, ça m'emmerde. Du coup Percy Jackson, bah il aurait mérité une suite. Putain. Je sais, il y en a beaucoup qui vont dire non, ça méritait pas une suite cette merde, ce teen movie de merde. Je sais, mais moi j'aime bien. Mais globalement, bah 50 degrés, pourquoi 3 films quoi? Arrêtez là. Mais bon, il y aura un 3e. Et on va se prendre la poire. On peut déjà prévoir un petit peu le flop de 2018. Hein. Donc voilà, malheureusement, qu'est-ce que je dis? Heureusement, voilà, 50 plus sombre, numéro 2. Parce que clairement, l'un des pires films de cette année, objectivement, j'ai presque envie de dire. Mais bon, c'est pas le pire film que j'ai vu, parce que clairement, j'ai pas vu au cinéma, vous en doutez. C'était pas une des pires expériences que j'ai vues, enfin, je veux dire, c'était divertissant, mais je m'en branle, c'était pas très bien. Mais alors, passons maintenant à l'ultime déception que j'ai eue cette année. L'ultime déception, l'ultime pire expérience cinématographique que j'ai eue en 2017. Numéro 1. J'avais l'impression, je crois qu'il dure 1h30 le film, enfin, je devais dire 1h30. J'avais l'impression que pendant toute la durée du film, on va dire, que Sofia Coppola se foutait de ma gueule. C'est le genre de film où je me demande de l'utilité d'avoir fait ce film. Je me demande l'utilité que ce film existe. Enfin, parce que je suis désolé, mais c'est pas possible, quoi. Bon, déjà, l'image est moche, enfin, c'est granuleux, c'est pas beau, enfin, les plans sont bof, et même, enfin, je veux dire, c'est lent, ok, mais encore ce serait lent. Ça aurait pu être intéressant quand même. Mais les dialogues, j'ai jamais vu des dialogues aussi pourris de ma vie dans un film. Vraiment, les dialogues, c'est quand ils sont à table, c'est passe-moi ça, merci, ah c'est très bon, c'est toi qui l'as fait, oui c'est moi qui l'ai fait, ah bah c'est très bon, bah merci beaucoup. Quand il y en a un qui joue du piano, c'est ah t'as appris à jouer du piano, oui c'est machin qui m'a appris, ah bah tu joues vachement bien, ah bah merci beaucoup. Créez du dialogue, créez des trucs intéressants, arrêtez de faire n'importe quoi, créez des trucs intéressants avec ça. Je sais pas, il parle que c'est, en gros, c'est un soldat qui se fait blesser. Il y a une nana qui est sortie, qui le découvre en forêt, qui le prend avec elle parce que c'est pendant la guerre ou je sais plus trop quoi. Du coup, les femmes, bah, évidemment, pendant la guerre, elles sont chez elles du coup.
elles font leur truc, mais elles sont bloquées, les femmes. Donc, du coup, elles ont peut-être des... Enfin, voilà, elles ont leurs hormones, elles ont des envies. Mais du coup, vu que le soldat séduisant, qui est Colin Farrell, je crois que c'était, du coup, en plus, au début, je sais plus. Au début, je pensais que l'acteur c'était Jeremy Covillo. Voilà, la voix de Jackman, enfin la VF de Jackman et de Benedict Cumberbatch. Il est un nom chiant. Et non, pas du tout, c'était Colin Farrell, je savais plus. Mais du coup, ça aurait pu être intéressant. Le problème, c'est qu'il se passe pas grand chose d'intéressant. C'est vraiment l'intérêt que je porte au film, vraiment l'intérêt. Il y a plein de trucs pour moi qui ne servent à rien. Ce qui paraît, d'après ce que j'ai compris, Sofia Coppola aime filmer l'ennui. Il filme le mieux que ça, l'ennui. Là, c'est pas intéressant. J'aimerais bien que tu aies l'intérêt. Tu peux faire de l'ennui, mais c'est pas intéressant. Je veux dire, j'ai vu récemment un Ghost Story, je vous en reparlerai plus tard. Globalement, c'était pas trop un cinéma que j'aime, mais il y avait une part d'ennui dans le film qui était plus intéressante. Là, clairement, c'est pas intéressant. Et on aura beau me dire que, ouais, mais c'est poétique, il y a des métaphores et tout. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Je trouve ça vide et lent et aucune utilité. À la fin, je me suis dit, j'espère que la fin sera bien. D'ailleurs, à la fin, Colin Farrell, il jouait vachement bien. Enfin, il était énervé et je me suis dit, ah, enfin un truc intéressant un petit peu. Enfin, ça bouge un petit peu. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Et la fin, il me semble, désolé, spoiler, à la fin du film, il me semble que Colin Farrell, enfin le personnage de Colin Farrell, meurt. Du coup, à la fin, je me suis dit, mais du coup, c'est pas utile le film. Enfin, du coup, en finale, on s'en branle. Enfin, il y a un début, il y a cette fin, et c'est tout. Et au milieu, c'est lent, c'est vite, ça brasse du vent tout le long, pour en finale, pas grand chose. En plus, je veux dire, il y a quand même des actrices assez populaires. Enfin, je veux dire, il y a Elle Fanning, que j'ai découvert dans In Demon, qui est une très belle actrice et qui joue vraiment, enfin, elle peut vraiment jouer des rôles super intéressants. Que Nicole Kidman, pareil, bon, qui est devenue un peu moche que Nicole Kidman. Mais du coup, voilà, elle joue pareil dans un rôle où on s'en fout. Il y a Kristen Dunst, je crois qu'elle joue dedans. Enfin, je sais plus si c'est vraiment le nom de l'actrice. Celle qui joue MJ dans les Spider-Man de Sam Raimi, je sais plus. Mais bref, du coup, en plus, elle est devenue moche. Je suis désolé, hein, je pose ça là, elle est devenue vraiment laide. Enfin, je sais pas. Oubliez, c'est le maquillage qu'on lui a mis sur la gueule, mais vraiment, elle est ravagée. Physiquement, visage, elle est devenue moche. Toutes ces actrices dans ce film, ah, ça me déprime. Ça me déprime parce que putain, elles ont du talent et putain de merde, c'est pas intéressant et c'est chiant. Pour vous dire, il y a même à des moments, dans ma tête, je rigolais tellement je trouvais les dialogues ridicules. C'est ridicule au possible, il y a des nanas derrière moi qui rigolaient. Pour moi, ce film est un nanar. Je vois pas d'autre chose. Ce film est ridicule et je trouve pas l'intérêt de ce film. Et donc voilà, du coup, c'était vraiment le pire film que j'ai vu de 2017, très clairement, que j'avais vu au cinéma. En plus, les bandes annonces, c'est pour ça d'ailleurs j'avais les bandes annonces du film, enfin la bande annonce du film. Ça avait l'air intéressant, ça allait être un genre de thriller dramatique, j'en sais rien. Enfin, la bande annonce vendait très mal le film. J'ai vu des échos comme quoi c'était lent, mais bon, les films lents, c'est pas grave. Mais si c'est lent pour être pas intéressant et pour rien raconter de spécial, juste pour dire, et elles sont excitées. Oui, je m'en bats les couilles. Enfin, c'est pas intéressant. Si tu veux, oui, mais il n'y a rien de poétique. L'image n'est pas spécialement belle. Les dialogues sont nuls, mais alors nuls à un niveau. J'ai jamais vu ça. C'est ridicule. Vraiment, les scénaristes, c'est vraiment. Enfin, le dialoguiste en tout cas, enfin, la dialoguiste, j'en sais rien, mais travail de merde. Vraiment, je comprends pas. Numéro 1, les proies, parce que véritablement. Même si c'est divertissant, mais c'est pas intéressant. Et l'intérêt du film, je comprends pas. Tout simplement. Donc voilà pour ce qui était de ce flop. J'espère que ça aura été intéressant. En tout cas, j'espère avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire sur tous les films. C'était assez long à tourner. J'ai essayé d'être assez rapide, de pas tout dire parce que ça va être beaucoup trop long au bout d'un moment. Mais voilà, globalement, j'espère avoir dit ce que je pensais. Au pire, je vous mettrai des textes en montage si je pense à des trucs en montage. Je vous mettrai des petits textes à côté pour préciser quelques trucs. On ne sait jamais, je vous mettrai des textes si vraiment j'ai des trucs vraiment à préciser d'important. Mais globalement, je vous ai dit vraiment l'importance de ce que je voulais vous dire. Parce que 2017, ça aurait été plus de déception d'ailleurs que de bonnes surprises. Je vais parler des bonnes surprises dans le top après. Vous invite à y aller si ce n'est pas déjà fait. Du coup, j'ai eu plus de déception cette année parce que globalement, entre La Belle et la Bête, Red Dingue, Jigsaw, j'attendais pas, mais voilà. Clairement, Red Dingue et La Belle et la Bête, j'attendais pas mal. Je les défendais. Et je suis sorti vraiment déçu à un niveau incroyable. Et d'autres films, voilà, que j'attendais pas grand chose et finalement j'étais quand même déçu. C'était vraiment dramatique. Donc voilà. Niveau de ce vlog, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère en avoir satisfait beaucoup de mon retour, j'espère que le retour continuera comme ça, quand je serai à mon appart en tout cas.
En tout cas, voilà, pour ce qui est des pires films que j'ai vus en 2017, j'ai tout dit. Voilà, je vous parlerai sans doute d'autres films que j'ai vus en 2017 qui n'étaient pas forcément très bons à mes yeux, je rappelle. Mais voilà, je vous en parlerai. En attendant, voilà, c'est tout pour ce flop, en espérant qu'il vous ait plu. Je vous retrouve dans le top si vous ne l'avez pas encore vu. En tout cas, voilà, si vous avez déjà vu le top, c'est parfait. En tout cas, je vous remercie infiniment. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'on transmet nos pensées pas pour rien. Ça fait très plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci encore une fois pour les 3000 abonnés, ça me fait super plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2018. Voilà, si vous êtes déjà passé par le top et que j'ai pas forcément pensé à vous le dire, passez une excellente année 2018. Franchement, éclatez-vous, profitez. Voilà, tout ce que vous êtes jeune, comment profiter. Je vous souhaite vraiment beaucoup de trucs, de la santé, de l'amitié, de l'amour, tout ce que vous voulez. Passez une bonne année. En attendant les merveilles qu'on s'attend en termes de cinéma, en espérant avoir pas beaucoup de déceptions. Je l'espère, il y en aura forcément, c'est obligé. En tout cas, on trouvera certains films mauvais par rapport à d'autres. Donc voilà, moi je vous retrouve peut-être dans le top juste maintenant ou plus tard, on verra bien si vous voulez. Passez une excellente matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!